Chaque année, du 18 au 25 janvier, a lieu la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle est préparée en cette année 2021 par la communauté de Grandjean, en Suisse, sur le thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Les textes dont nous disposons ont été élaborés à partir des documents officiels de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, proposé par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et le Conseil œcuménique des Églises. Le pasteur Pascal Geoffroy nous parle de ses liens avec la communauté des religieuses de Grandchamp en Suisse. Merci Jean et bonjour à tous. La communauté de Grandchamp est une communauté protestante qui s'est formée à partir des années 30, qui est à peu près parallèle à la constitution de la communauté de Thésée, elle aussi fondée par un Suisse, un pasteur suisse. Donc ces deux communautés ont grandi ensemble et ont tissé des liens qui perdurent aujourd'hui. La spiritualité est très proche, la liturgie est très proche également et l'hymnologie aussi. Les sœurs de Grandchamp sont nées dans un moment où la piété un peu se raréfiait et donc s'est concentrée dans une vie communautaire au moment où les paroisses protestantes suisses vivaient moins intensément leur enracinement spirituel et biblique. Donc c'est un peu comme en période de sécheresse quand l'eau se réfugie dans des flaques avant de réhydrater l'ensemble du territoire. Voilà. J'ai connu les sœurs de Grandchamp lorsqu'elles avaient un établissement en Ardèche où j'étais pasteur pendant 10 ans. Nous avons chaque année et plusieurs fois par an vécu des retraites liturgiques pour ponctuer l'année liturgique dans leur établissement, une vieille ferme aménagée. Et depuis, je suis toujours en relation avec cette communauté. J'apprécie tout particulièrement de pouvoir y envoyer des personnes qui ont besoin à un moment de faire une pause, une retraite spirituelle. Et puis, ce qui est très touchant aussi, c'est qu'elles ont un engagement pour l'unité de l'Église, et notamment à travers un tiers-ordre de l'unité, qui a un rayonnement international. Fort de ces liens avec la communauté des sœurs de Grandjean, en ce premier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, accueillons, méditons la parole de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Lecture de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. À l'heure de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus adresse ces paroles à ses apôtres quelques heures avant son arrestation, sa condamnation, sa mort. Avant que ses apôtres ne prennent la fuite, Jésus leur livre son testament, il les charge d'une mission, à leur tour de faire connaître à tous l'amour qu'il a reçu de son Père et qu'il a révélé à ses disciples. Il dit : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Oui, c'est Jésus, le Fils bien-aimé choisi par le Père, l'élu de Dieu qui appelle ses disciples et choisit ses apôtres.
Rappelons-nous la voix venue d'en haut au jour de la transfiguration du Seigneur. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. » Et encore, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Choisi par Dieu pour apporter le salut à toutes les créatures, Jésus choisit à son tour des disciples qui seront les témoins de ce qu'ils ont vu et entendu. Dans l'Évangile, selon saint Jean, au commencement de la vie publique de Jésus, nous ne trouvons pas le récit de l'institution des 12 apôtres. Pour comprendre le sens profond des paroles de Jésus rapportées par Jean avant le récit de la passion du Seigneur, il nous est bon d'écouter ce que disent les 3 autres évangélistes au début de la vie publique de Jésus. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ou encore à Lévi, le collecteur d'impôts, « Suis-moi. » Après l'appel, il y a le choix. L'institution des 12, rapportée ainsi dans l'Évangile selon Marc, il monte dans la montagne, il appelle ceux qu'il voulait, il vint à lui, et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12. Luc dit aussi, « Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Parmi ceux qu'il a appelés, Jésus choisit 12 disciples qu'il établit témoins de son évangile, apôtres. L'évangéliste Jean place ce choix et cette institution des 12 au cours du dernier repas, dans l'entretien suprême, reconnu comme le testament de Jésus. Avec ces mots très simples de Jésus, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, institué, pour que vous alliez. » Comme il a été déclaré « Fils bien-aimé du Père, élu de Dieu », Jésus appelle et choisit ses apôtres. Comme il a été envoyé porter l'amour infini de Dieu à tous, Jésus envoie ses apôtres porter l'amour du Père et du Fils et de l'Esprit, aller dans le monde entier. Ce n'est pas vous, c'est moi. Le choix de Dieu est un don accordé sans condition, gratuitement, reçu humblement, dans la foi, l'amour. Celui qui est choisi, établi dans une charge à la suite du Christ, ne peut revendiquer aucun honneur, aucun mérite. Tout lui est donné par celui qui le choisit et l'envoie en mission et le rend capable de répondre à l'appel reçu et d'exercer sa charge. Frères et sœurs baptisés dans le Christ, laissons les paroles du Seigneur pénétrer au plus intime de nos vies, éclairées par ces mots des sœurs de la communauté de Grandchamp. Dieu, dans son amour, nous cherche. Il s'est fait homme en Jésus, en qui nous rencontrons son regard. Dans nos vies, comme dans l'Évangile de Jean, l'appel de Dieu se fait entendre de différentes manières. Touchés par son amour, nous nous mettons en route. Dans cette rencontre, un chemin de transformation se vit, début lumineux d'une relation d'amour toujours à reprendre. Et ces mêmes sœurs nous livrent ces mots du frère Roger, fondateur de Thésée, inspirateur de leur communauté. Un jour, tu as compris qu'à ton insu, un oui était déjà gravé au tréfonds de ton être, et tu as choisi d'avancer à la suite du Christ
en silence, en présence du Christ, tu as saisi sa parole. Viens et suis-moi, je te donnerai où reposer ton cœur. Après avoir médité l'Évangile, nous prions ensemble et nous intercédons. Dieu d'amour, à travers le Christ, tu nous dis « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Tu nous cherches. Tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. La joie de notre cœur est en Dieu. Dieu de vie, tu nous appelles à être louanges au milieu de la terre et à nous accueillir les uns, les unes, les autres, comme un don de ta grâce. Que ton amour posé sur chaque personne nous ouvre à accueillir réciproquement ce que nous sommes les uns pour les autres. La joie de notre cœur est en Dieu. Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous offrir ton amitié et nous conduire dans une vie toujours plus pleine. Donne-nous la confiance pour répondre à ton appel, ainsi tu transformeras ce qui, en nous, est trouble. Et nous deviendrons témoins de ta tendresse pour notre monde. Et ensemble, nous pouvons prier avec les mots que Jésus nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Soyez un pour que le monde croie. Demeurez dans son amour. Allez dans le monde et portez des fruits. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance, par la puissance de l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.